Allons voir un petit reportage de Cybèle Olivier à la microbrasserie Les Insulaires. De retour tout de suite après. Plusieurs producteurs de bière au Québec pensent qu'on est sur le point d'atteindre un marché de saturation au niveau des microbrasseries. Avec plus de 200 microbrasseries au Québec, on se demande comment nos producteurs peuvent encore se démarquer dans le marché. Et pour en parler aujourd'hui, je rencontre la propriétaire de la microbrasserie Les Insulaires, qui est une nouvelle microbrasserie à Laval, mais qui est également la seule. Et je vais m'entretenir avec Marilène Barral, qui est aussi la fondatrice du Festival de bière de Laval. Mais là, en fait, moi, je m'informais un peu à savoir, on sait que dans le marché de la bière, il y en a de plus en plus, des microbrasseries. Puis je me demandais, est-ce que toi, ton copain, vous avez remarqué ça, cette effervescence-là de microbrasserie? Ben oui, c'est ça. Moi aussi, j'organise le Festival des bières de Laval. Fait que on voit aussi qu'il y a vraiment un engouement, puis il y a de plus en plus de microbrasseries un peu partout au Québec. Mais il n'y en avait pas encore à Laval de brasserie artisanale québécoise. Donc, c'est la raison pourquoi on s'est dit, pourquoi pas, on devrait lancer la première brasserie artisanale québécoise sur notre territoire ici, vu qu'on est lavallois depuis maintenant pratiquement 10 ans. Fait qu'on voulait s'impliquer dans la communauté, puis on voulait promouvoir aussi les produits de Guillaume, parce que Guillaume, il brasse maison depuis plusieurs années. Puis on a décidé de se lancer dans cette aventure-là, dans le fond. Et qu'est-ce qui fait justement que vous réussissez à vous démarquer parmi les 200 quelques microbrasseries qu'on voit au Québec? Bien, dans le fond, je pense qu'on se démarque aussi par l'emplacement. Comme je dis, à Laval, il n'y en a pas. Aussi, également, j'ai créé un univers un peu ici. Je voulais que ce soit un bar de quartier. C'est pas dans les grands centres, c'est pas dans le centre-ville de Laval. Donc, j'invitais vraiment les gens de quartier à venir ici. Puis, comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu une ambiance vintage. On voulait aller avec quelque chose de très tropical. On a beaucoup de plantes, une ambiance un peu beer garden. Donc, c'est un petit peu là-dedans qu'on a voulu créer une ambiance très chaleureuse. Puis, à l'image Les Insulaires. Pourquoi Les Insulaires? Beaucoup de gens nous le demandent. C'est un peu ironique. C'est un peu pour dire habitants d'une île, habitants de l'île de Laval. Donc, assumer notre côté insulaire. Donc, c'est un peu la raison du nom. Puis le décor qu'on a choisi en conséquence. Bien, justement, ce décor-là, ça fait un peu tendance 2018, comme on dirait Instagrammable, donc tout ce qui va être réseaux sociaux. Est-ce que vous vous êtes inspiré de tout ça pour justement créer votre décor? Oui, bien c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le vintage, donc je trouvais ça intéressant aussi de récupérer des meubles puis de les remettre en les peinturant, les remettre au goût du jour. Donc, ça encourage aussi d'une certaine façon le développement durable en même temps. Puis, c'est sûr qu'on a voulu créer un univers où les gens puissent se sentir bien puis prendre des photos puis que, oui, ça soit diffusé sur les médias sociaux. C'est sûr que maintenant, plus qu'on a de la publicité, mieux c'est pour nous. Là. Donc, c'est une façon aussi d'une certaine publicité. Est-ce que vous comptez également vendre vos produits à l'extérieur de la microbrasserie? Parce que présentement, vous les brassez ici sur place. Avez-vous comme projet de les exporter? Bien, présentement, nous, le permis qu'on a, c'est un permis de brasserie artisanale. Donc, c'est vraiment pour consommation sur place. On ne pense pas embouteiller. Puis, de toute façon, le permis ne nous permet pas de vendre nos produits à l'extérieur d'ici. Mais peut-être éventuellement qu'on va avoir une encanneuse manuelle ici puis que les gens vont pouvoir acheter sur place des bières pour emporter. Mais ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas pour tout de suite, dans le fond, éventuellement peut-être. Mettons qu'on parle de tendances de bière ces temps-ci. Bon, là, il y a Noël qui arrive et tout ça. Ce serait quoi les tendances qu'on remarque surtout ces temps-ci? Ah ben ça dépend. Il y a toutes sortes de bières. Là, c'est sûr qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de sour aussi qu'on voit là, de plus en plus. Là. Mais ça fait quand même un petit bout de temps. C'est sûr que toutes des bières aussi avec des levures sauvages, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus également. Des bières qui sont travaillées en fût de chêne aussi. Nous autres, on a acheté des barils de fût de chêne. Éventuellement, on va avoir des produits comme ça. Là, on n'a pas eu le temps parce que là, présentement, on a juste 5 de nos produits. Mais éventuellement, on risque d'en avoir une douzaine. Donc, on a 24 lignes de fûts. Les autres fûts, c'est tous des fûts invités de microbrasseries québécoises. Nous, c'est vraiment faire la promotion des microbrasseries d'un peu partout au Québec. Ces microbrasseries-là vont changer au fil du temps. Donc, les gens qui vont venir ici vont découvrir des nouveaux produits. À chaque fois qu'ils vont venir, il va y avoir des changements là, au niveau du menu des bières. Là. Et c'est ce que vous essayez de faire, dans le fond, c'est de créer cette diversité-là avec votre public. Est-ce que vous avez déjà eu des commentaires ou des compliments par rapport à ça? Bien, les gens, on a eu des bons commentaires sur les bières d'ici, les bières brassées sur place. Puis aussi sur la variété de nos bières. Aussi le fait qu'on a vraiment été avec des bières
de toutes sortes de bières pour en avoir un peu pour tous les goûts, là. Donc, autant le beer geek, la personne qui se connaît beaucoup en bière, va avoir du plaisir qu'un monsieur qui se connaît moins, qui est habitué de boire sa petite blonde très légère, bien, on a une lager en conséquence, puis il va pouvoir aimer la bière également. Fait qu'on veut vraiment avoir une variété de bières pour tous les goûts, là, t'sais. Et vous, Marlène, c'est quoi votre bière préférée ici, celle que vous avez concoctée? C'est laquelle votre préférée? Puis c'est quoi son nom? Bien, la bière de Guillaume qui a fait la New England IPA, la Dérive, je la trouve super bonne. C'est une bière qui est très tropicale, ça se voit super bien. Je dirais que c'est la bière préférée qu'il a fait jusqu'à présent. Et justement, l'histoire des insulaires, ça a commencé comment? Bien, c'est un projet de longue date qu'on a. Là. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On est un couple à la base. Puis, ça fait longtemps qu'on y pensait, mais c'est sûr qu'avec le Festival des bières, bien, on s'est fait vraiment des connaissances dans le milieu également. Fait que c'était un projet qu'on avait depuis, je dirais, on a travaillé sur le projet plus concrètement depuis 1 an et demi. Puis c'était plus, on devait trouver l'emplacement. Donc, quand on a trouvé l'emplacement ici, bien, c'est comme ça que le projet a déboulé plus rapidement. C'est sûr qu'on voulait un espace qui soit assez grand. Ici, c'est 5000 pieds carrés. On a 130 places assises, un espace pour la brasserie. Fait que c'était ça un petit peu le défi, de trouver un emplacement comme ça à Laval. Et est-ce que vous avez un spécialiste ou c'est vous-même qui vous occupez de conseiller les gens avec les bières? Parce que vous vendez aussi de la nourriture également ici. Oui. Bien, dans le fond, c'est sûr qu'on a une équipe de serveurs. Moi, en tant que tel, je fais pas beaucoup de services, mais on est allé chercher des gens qui se connaissent quand même beaucoup dans la bière. Guillaume, il en fait aussi un peu de service. Puis Guillaume, il se connaît beaucoup, fait qu'il peut bien conseiller les gens. Moi, je m'y connais, mais je suis pas je suis pas une pro, là. Mais je suis capable de décrire les bières, mais la meilleure façon que je peux le faire, là. Mais je suis pas une professionnelle là-dedans, là. Souvent, on dit aussi que, justement, quand on paye pour la microbrasserie, on paye pour une bière qui est savoureuse, qui est travaillée. Et quand on paye plutôt une bière qui est commerciale, on va avoir moins de goût. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ça dépend, tu sais. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts aussi, là, tu sais. Je comprends des gens qui aiment des bières des bières commerciales, qui ont des blondes, qui sont faciles à boire, très pintables, mais il y en a aussi beaucoup dans la microbrasserie maintenant. Les gens, des fois, on pense que la microbrasserie, c'est des bières, des fois, qui sont très lourdes ou quoi que ce soit, mais il y a des bières qui sont très faciles à boire aussi, là. Il y en a de toutes les sortes, là, tu sais. Ça dépend vraiment. Mais je dirais que la grosse différence, c'est qu'on encourage une entreprise locale. Tu sais, on parle beaucoup maintenant d'encourager tout ce qui se fait au Québec. Bien, en consommant des bières de microbrasserie, c'est un petit peu ça qu'on fait aussi, là. Oui, bien, ça répond à toutes mes questions. Oui, bien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je vous souhaite bonne continuité dans votre micro. Bien, merci beaucoup d'être présent. Merci.